À présent, nous sommes avec une présidente. Madame Rehana, soyez la bienvenue sur le plateau d'eau positif. Merci Adam. Vous êtes, quand je dis présidente, vous êtes la présidente de l'association Freedom. Avant de commencer de dire quoi que ce soit, parlez-nous un peu de cette association. C'est quoi Freedom et qu'est-ce qu'elle fait Freedom? Et Freedom est composé de qui exactement? Bon, en fait, Freedom est une association qui milite pour l'émancipation de la jeunesse tchadienne et peut-être même au-delà, si possible. Donc, nous avons plusieurs objectifs. La promotion de la culture tchadienne, la promotion de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la cohésion sociale, des activités génératrices de revenus et bien d'autres objectifs aussi. Et elle est composée de jeunes actifs et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice pour le développement de notre pays, le Tchad, qui nous est très très cher. Madame Rehana, dites-nous, vous êtes un vrai pigeon voyageur parce qu'à travers votre parcours de 10 ans, vous êtes sorti du Tchad et à travers toutes vos études qui vous ont mené dans les 3 continents, qu'est-ce qu'il y a une différence et que partout dans ces pays-là que vous êtes partis, vous n'avez pas retrouvé et qu'il n'y avait qu'au Tchad? Bon, on est heureux que chez soi. Donc, malgré que j'ai été dans tous ces différents pays, en fait, avant de retourner au Tchad, quand j'ai fini mes études aux États-Unis, j'avais eu une proposition d'emploi. Mais je l'ai déclinée pour revenir dans mon pays. Parce que, c'est parce que vous êtes sûr d'avoir des opportunités ou bien c'est parce que non, vous aimez votre pays? Parce que j'ai mon pays en fait. Je ne peux pas trouver ce que j'ai dans mon pays ailleurs. Et c'est pour cela que j'ai décliné cet emploi. J'ai dit je vais aller au Tchad. Même si je ne trouve pas un emploi tout de suite, je vais retourner et puis essayer de voir dans quelle mesure je pourrais m'en sortir. Quand j'ai fini mon stage d'architecte, j'ai essayé de me débrouiller toute seule. C'est-à-dire que j'ai essayé de mettre en place mon entreprise d'architecture. Donc j'ai un peu tâtonné, j'ai essayé de me débrouiller. Et voilà quoi. Donc ce qu'on peut trouver chez soi, on ne peut pas trouver ailleurs. Voilà. Madame Rehana, dites-nous, vous êtes une jeune dame mariée, vous avez de grandes responsabilités dans une grande institution de la place, vous voyagez beaucoup. En fait, quel temps vous avez à consacrer à votre famille nucléaire, à vos amis et ainsi qu'aux activités de votre association? Parce que si on vous départit à travers toutes ces responsabilités, quel temps vous trouvez pour aussi rester peut-être fraîche? Merci. Bon, en fait, dans la vie, il faut savoir s'organiser. Parce que s'il n'y a pas d'organisation, c'est-à-dire qu'on va être tiraillé de tous les côtés. Donc il faut avoir un temps pour tout. Et quand on a un bon organigramme, on peut consacrer du temps à chaque chose. Donc c'est tout ce que je peux dire. Si aujourd'hui votre vie est un film, quel titre aura-t-elle? Je sais que c'est pas Lost in Paradise, mais quand même, voilà, il faudrait bien un titre. Vents et marées, et voilà. Vents et marées. On fait un coucou à Orti, qui publie son livre aujourd'hui. Dites-nous, quelles sont les choses un peu plus à la mode aujourd'hui en Yémen, parce que vous faites partie de ces jeunes actifs qui bougent. Qu'est-ce qui est très à la mode chez les jeunes aujourd'hui, de manière globale? Ne me dites pas TikTok, parce que certainement, il y a plein d'autres choses. Bon, c'est vraiment les réseaux sociaux. On voit que tout le monde est vraiment actif sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc, je trouve que c'est vraiment ça qui est d'actualité. Les jeunes s'adonnent vraiment à fond dans les réseaux sociaux. Même si je dirais que je déconseille qu'on passe tout son temps sur les réseaux sociaux. D'accord. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que la beauté physique compte-t-elle réellement dans la vie? Est-ce que les belles dames ou les belles filles ont plus de chance dans la vie que les moins belles? Bon, la beauté ne définit pas tout. C'est-à-dire qu'il faut l'intelligence, il faut la sincérité, la générosité. C'est-à-dire qu'il faut être battante aussi. Donc le fait qu'on se dit être belle et puis voilà, avoir quelque chose on a silver platter, comme on dit en anglais, sur un plateau d'argent, je pense, c'est ça.
Donc voilà, ça fait pas tout. Il faut... Mais quand même, vous reconnaissez que Mara Amar Khashima Azarak, c'est différent de n'importe quelle femme. Hein? Ou bien? Bon, on va essayer de mettre ça de côté et faire ressortir... Déjà, moi et Mariam a dit, là, si Mara Azarak, c'est pas la peine, quoi. À chacun ses préférences. Hein. Elle dit peut-être que c'est pour ça qu'elle est célibataire. Chez vous, c'est quoi l'homme élégant? C'est Captain Itagui ou veste complète, je sais pas. J'aime bien Captain Itagui parce que ça fait ressortir plus notre culture africaine, notre culture tchadienne, alors que les vestes et tout ça, c'est plus occidental. Mais bon, on est dans un monde moderne, on évolue, donc un mixage, ça peut aller. C'est la même chose chez vous, Mariam? L'élégance chez un homme? Oui, je préfère Captain Itagui. Je pense que ça rend beau tout le monde. Il faudrait bien noter pour Mariam. Hein. Elle vous donne tous les critères possibles, donc voilà. La tenue féminine que vous ne porteriez jamais. Est-ce que vous avez de limites à ce que vous allez porter, vous porter? C'est sûr que je ne vais pas me trimballer le ventre en l'air. D'accord. Tout autre sujet, cette fois-ci, vous avez perdu une grande sœur très tôt. Si aujourd'hui on vous donne l'occasion de lui dire quelque chose, de vous exprimer et qu'elle vous écoute, qu'est-ce que vous lui direz? Bon, je lui dirais qu'elle nous manque énormément. C'est sûr que si elle aurait été là, ça aurait été différent. Et elle a laissé ses enfants, des jumeaux, Chakir et Choukri, et ils s'en sortent très bien. Et je suis sûre que si elle était là, elle serait très très fière d'eux. Et il y a Choukri même qui a eu son bac et là qui s'est envolé pour faire ses études en France et tout ça. Donc je pense qu'elle devrait être fière de ses enfants et aussi je pense qu'elle serait très fière de moi aussi si elle était là et que Vous avez des souvenirs positifs, hein, à penser. Et l'émotion, nous comprenons cela et effectivement, elle aurait été très fière de la femme dont vous êtes devenue. Et ça, tout le monde le voit déjà, la femme dont vous êtes aujourd'hui et à travers vos combats pour la jeunesse et la femme. Dites-nous, Rihanna, on change aussi de registre. Vous voyez où dans 10 ans? Dans 10 ans, oui. Waouh. Je me vois, je pense que je pourrais aller très très loin parce que j'essaie de me battre tous les jours pour parvenir à mes objectifs. Je pense que j'aurai de très très grandes responsabilités, même si, Inch'Allah, même si c'est pas dans le gouvernement ou autre chose, dans mon entreprise, même en tant qu'architecte tchadienne. Et je pense que aussi dans la société civile, j'essaie de pousser l'association qu'on a mise en place le plus loin possible. Donc je vois, j'ai des grandes ambitions et je pense que dans 10 ans, je pourrais parvenir à peut-être 80% de ce que j'ai envie d'accomplir. Inch'Allah. Tout c'est avec l'aide de Dieu et je place toujours ma confiance en Dieu. Et voilà, j'espère qu'il va m'aider à accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Rihanna, vous avez vos proches, vos tantes, vos cousines, les membres de votre association qui sont là dans le public. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, je les remercie d'être là parce qu'ils ne manquent jamais d'occasion de toujours me soutenir, d'être toujours à mes côtés. Et je ne les remercierai jamais assez. Je vous remercie d'être toujours là avec moi. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et vous restez avec nous. Vous pouvez intervenir quand nous allons interroger les autres ou discuter avec les autres invités.